Coucou tout le monde! J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vais vous expliquer un petit peu mes petites péripéties. En réalité, toute la vidéo qui va suivre a été filmée hier. Hier, jeudi. Je filme toujours mes vidéos en général le jeudi. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes vendredi et je réenregistre l'introduction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire le montage hier soir, je me suis rendu compte que mon chien qui m'avait un peu cassé les pieds de toute façon pendant tout le reste de la vidéo, s'était vraiment bien énervé pendant l'introduction. Et en fait, il jouait avec son jouet à fond. Et moi, j'avais l'impression que ça s'entendait un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup, que c'était un petit bruit de fond. Et en fait, en faisant le montage, je me suis dit une première fois, ah oui, quand même. Donc j'ai mis juste un petit sous-titre en disant, bon bah mon chien est un peu énervé. Et puis 30 secondes après, rebelote. Et puis après, en fait, ça a duré pendant 5 minutes. Hein. Donc je me suis dit, vraiment là, pas possible. Je vais devoir retourner l'introduction. Donc nous y voilà. Donc je vais essayer de rien oublier. Parce que voilà, hier, j'avais quand même plein de trucs à vous dire. Et d'ailleurs, en plus, j'ai un truc en plus à vous dire aujourd'hui. Donc je vais commencer par le truc en plus pour être sûre de ne pas l'oublier. Alors, entre hier et aujourd'hui, que s'est-il passé ? En fait, mon lave-vaisselle s'est mis à fuir. Voilà, cette nuit. Donc nous nous sommes levés ce matin, petite mare dans la cuisine, bien sympathique, voilà. On sait pas trop pourquoi, parce qu'en plus, il est pas vieux, il a que 2 ans. Hein. Donc avant d'aller farfouiller et tout un petit peu dans le lave-vaisselle, je me suis souvenu que l'on a une assurance que l'on paye tous les mois qui s'appelle Verspiren. Et en fait, c'est une dizaine d'euros. Et je vous en avais déjà parlé, en fait. C'est une assurance qu'on a prise à Electrodépôt. Et en fait, qui concerne tous l'électroménager que l'on a acheté à Electrodépôt. Mais en fait, on l'a prise il y a 1 an et demi quand on a acheté le frigo, parce que vous connaissez la loi des séries. Hein. Donc en fait, nous, ça n'a pas raté. C'était le lave-vaisselle et quelques mois après le frigo. Et ben en fait, ils nous ont bien dit que ça couvrait l'électroménager acheté avant même la date du début de l'assurance. Par contre, on ne sait plus trop, il faut qu'on regarde de nouveau dans les contrats avec mon mari parce qu'on pense que ça ne couvre pas seulement l'électroménager acheté à Electrodépôt, mais que ça peut même couvrir de l'autre électroménager acheté ailleurs, mais il faut évidemment garder tous les justificatifs, les tickets de caisse et tout. Donc ce midi, mon mari a appelé cette fameuse assurance, en fait, qui est... Donc le nom de l'assurance, c'est Electrosure, je crois. Mais je vous confirmerai tout ça et je regarderai un peu plus dans les détails. Parce que ça me semble tout de même assez intéressant. En réalité, donc là, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on leur envoie donc le descriptif de la panne, le ticket de caisse, évidemment. Donc il y a un technicien qui va analyser en fait ce qu'on lui envoie comme information par rapport au prix du lave-vaisselle et en fait qui va décider s'il vient réparer ou s'ils nous font un bon d'achat de la valeur neuve du lave-vaisselle. Donc en fait, ça a l'air d'être quand même le super bon plan parce que ça pourrait concerner tout notre électroménager et y compris les tablettes et tout, hein, je crois. Enfin, les tablettes, les iPads et tout, par exemple. Il faut juste à chaque fois avoir les justificatifs. Donc ça veut dire que c'est pas des choses achetées sur le bon coin. Il faut avoir des tickets de caisse du magasin. Donc c'est pour ça que je vais creuser le sujet et vous tenir au courant de cette information. Donc, par contre, repartons à ce que je vous racontais hier. Je voulais d'abord vous remercier parce que grâce à vous, grâce à celles qui ont pris un abonnement sur le Closet, vous savez, le Closet, c'est ma location de vêtements dont je vous ai parlé plusieurs fois. Et bien en fait, j'ai eu des petits bons d'achat parce que quand ça fait plus de 2 mois que vous avez conservé votre abonnement, j'ai un bon d'achat de 25 € et là, j'en ai eu 2. Et donc, j'ai pu acheter la tenue que j'avais louée cette semaine. Donc, c'est un petit pull blanc tout doux. Voilà, je l'ai mis aujourd'hui. Alors que vous verrez dans la suite de la vidéo, j'ai mis un autre petit pull que j'ai acheté à promo de cette semaine. Voilà, c'est la vidéo un petit peu fripe. Et donc ce petit pull blanc, plus une petite jupe grise assortie et une paire de boucles d'oreilles noires. Donc en fait, la tenue complète, elle était à 42 € parce que vous savez, c'est un prix braderie, ils appellent ça, parce que c'est de la seconde main. Et en plus de ça, j'ai mon Closet, mon abonnement du mois prochain offert, donc 39 € en plus. Donc vous voyez, grâce à vous, je fais une super belle économie. Donc je suis ravie et je vous remercie encore. Après, je voulais vous parler de totalement autre chose. Je voulais vous parler du concours. Alors déjà, merci à tous ceux qui ont participé au concours. Vous m'avez envoyé plein de super anecdotes qui étaient très touchantes ou rigolotes. D'ailleurs, je retiendrai quand même en majorité qu'il y a beaucoup de demandes en mariage à Noël. Bon bah c'est génial en fait, hein, parce que ça fait un super beau souvenir et c'est un très beau moment. Et pas mal de naissances aussi hein, à Noël ou dans les environs de Noël. Donc ça c'est super chouette. Donc ce que je vous disais, c'est qu'en fait ça me fait toujours super plaisir d'organiser ce type de concours parce que c'est vraiment l'occasion pour moi d'apprendre à vous connaître plus. Et même des abonnés voilà, qui m'envoient très régulièrement des messages
messages, en fait, il y avait des choses que j'imaginais pas du tout sur vous. Donc franchement, merci beaucoup pour votre participation. Donc là, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je ferai quand même le tirage au sort dimanche matin, juste avant de poster ma vidéo. Hop, je le remettrai sur la vidéo et puis je pourrai comme ça poster la vidéo avec le tirage au sort du concours. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous parler du fait que quand je vous ai présenté mes classeurs dans la vidéo de dimanche dernier, en direct live, en fait, en filmant la vidéo, je me suis rendu compte des fautes d'orthographe qu'il y avait dans les classeurs. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. À la base, quand avec Amandine, on a fait tous les trackers et tout, et en fait, il y avait des petites fautes d'orthographe. Voilà, quand on écrit plein de trucs et tout, on s'envoyait, il y avait des fautes d'orthographe. Bref, on les a corrigées, enfin plutôt on a cru les avoir corrigées, et enregistré le fichier avec les corrections. Mais visiblement pour quelque chose de mystérieux, voilà, je ne sais pas, on a eu un petit problème, l'informatique n'a pas été de notre côté ce jour-là, mais en fait, le fichier s'est pas sauvegardé avec les nouvelles corrections, et le fichier, lorsqu'on l'a envoyé chez l'imprimeur, il n'y avait pas les corrections, il y avait encore les fautes d'orthographe. Sauf que nous, on n'a pas vérifié, parce qu'en fait, on était persuadés que les fautes d'orthographe, elles avaient été corrigées. Donc quand Amandine, elle les a récupérées, les fichiers, enfin toutes les feuilles imprimées, elle a plastifié, découpé et tout, elle a pas vérifié, normal. Moi, je les ai reçus à la maison et pareil, je les ai perforés, reliés et tout. Et en fait, en vous filmant la vidéo dimanche, je tournais les pages et j'étais là, oh, dans ma tête, je vous jure, j'ai bugué d'un coup. Et en fait, il y a eu un blanc de 20 secondes sur la vidéo où déjà je me suis dit, comment c'est possible? Et deuxièmement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai réfléchi en 2 secondes 20 et je me suis dit, je continue la vidéo, je continue la mise en ligne et puis juste après, on va essayer de voir comment corriger un peu tout ça. Donc, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des petits messages, mais de manière tellement délicate de votre part, c'était vraiment adorable et je pense en particulier à Gaëlle de la chaîne Chez Gaëlle. Donc, je vous mettrai le lien en dessous dans la description, qui m'a dit, ah écoute Caro, j'osais pas trop te le dire, mais fais attention, il y a des petites fautes dans tes trackers et tout. Et donc, elle me les a détaillées et c'était vraiment hyper adorable. Et donc en fait les trackers sont évidemment corrigés, nous avons réimprimé les pages concernées, voilà c'est tout, on a perdu quelques pages, hein, c'est le jeu, c'est comme ça. Et donc voilà, les classeurs sont corrigés, par contre évidemment j'ai pas corrigé la vidéo et sur le site il faut que je change les photos s'il y a des photos de quelques trackers avec les fautes d'orthographe. J'essaierai de faire ça au plus vite. Voilà, d'ailleurs ce sont mes classeurs maintenant, hein, forcément j'allais pas vous proposer des classeurs que j'allais pas prendre moi-même. Donc là j'ai pris la collection Pink pour moi et vous savez il y a une autre collection Shabby. Voilà, ça c'est une chose. Aujourd'hui dans la vidéo nous allons faire donc le bilan du mois de novembre, le bilan niveau défi, niveau économie et nous allons remplir toutes mes épargnes aussi. Donc rappelez-vous, en fait, pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo budget du mois de décembre, mon mari a eu une prime. Et donc, en fait, je vais remplir les épargnes grâce à cette prime. Donc, je vais les remplir avec des faux billets que j'ai achetés sur le site Tout pour le jeu. Parce qu'en fait, il y a quand même plus de 1000 € d'épargne et je ne me voyais pas mettre 1000 € dans mes classeurs à la maison. Donc, je préfère remplir avec les faux billets. On fera ça ensemble tout à l'heure. Et puis, on va aussi remplir ensemble la première case du défi du calendrier de l'Avent. Donc, ça, c'est super chouette. Donc, j'ai acheté mon calendrier de l'Avent L'Oréal. Je vous mettrai des petites vidéos sur Instagram de ce calendrier si ça vous intéresse. Alors aussi, on a démarré, j'ai changé de point de vue par rapport à hier, simplement parce que j'avais des petits soucis de lumière. Hier, j'étais pas très satisfaite de la luminosité, donc je tente des trucs. Voilà, là j'ai bougé pour l'intro d'aujourd'hui, et donc là vous allez voir, le décor va changer dans 30 secondes, mais il changera une deuxième fois au cours de la vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec le bilan de la semaine. Au niveau des courses, j'avais déposé... Ah oui, mon mari avait déjà fait le plein de courses avant que je filme la vidéo de la semaine dernière. Donc, il restait que 50 € et j'ai repris 20 € pour aller à Auchan. Donc, franchement, ça va. Et en plus, il me reste 2 billets de 5. Donc, c'est super. Après, dans le divers, de toute façon, j'avais rien mis. En fait, j'avais fait un mini remplissage pour cette semaine. Pharmacie, il me restait 20 €. Je les ai terminés en allant à la pharmacie cette semaine. Donc, il me reste 5 centimes. Enfant, c'était terminé depuis longtemps, au cas où aussi. Et essence, en fait, j'ai déjà réentamé le budget du mois de décembre. Mon mari a fait un plein de 80 €, donc il reste 170 €. Le budget, tous les autres budgets CB, c'était fini. Voilà, après, dans mon filofax, dans celui que j'emmène tout le temps avec moi, j'avais rien mis pour les courses, j'avais rien mis pour Caro. Non. Hop, divers, je réfléchis en même temps. Il me restait juste un petit peu de sous dans au cas où que je vais pouvoir récupérer vu que c'est la fin du mois. Hop, voilà, donc petit bilan express de la semaine. Par contre, en fait, je vais devoir noter que j'ai déjà entamé le budget CB. Donc,
je dois prendre mon nouveau classeur parce que je change mes classeurs forcément cette semaine. Hein. Donc voilà, ici à la fin, j'ai les trackers de CB. Donc en plus, je sais pas, c'était la semaine vraiment fringue. J'avais envie de fringue, j'avais envie de pull. Et donc en fait, grâce aux closettes, déjà j'en ai acheté. J'ai eu un pull et puis je suis passée devant ProMode. Et alors oui, c'est rose. Et en plus, il y a des paillettes aussi, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez sur la manche et devant, tout le devant du pull, il y a des paillettes. Donc en fait, je suis passée devant, j'ai trouvé ce pull trop joli, trop doux, trop chaud et trop pailleté. Donc je l'ai pris, donc j'ai déjà entamé mon budget CB Caro. D'ailleurs, je souhaite ce mois-ci, mais je pense que ça va être un peu pour tout le temps, en fait, regrouper, fusionner les budgets CB d'hiver et CB Caro. Parce qu'en fait, des fois, il y a des choses, je ne sais pas trop dans quelle catégorie les mettre. Donc, je vais faire un budget global qui sera normalement de 200 €. Mais comme ce mois-ci, j'ai un petit peu augmenté ce budget-là, et ben en fait, ça sera un budget de 300 € parce que c'est Noël. Donc, on part sur un budget de 300 € que j'ai déjà amputé, donc avec ça. Ah oui, puis il y avait autre chose. Ah, j'oublie. Donc, 1er décembre. Bon, j'ai fait l'achat avant-hier, mais c'est pas grave. Donc, pull, je note. Il était à 49,90 €. Il me semble, en fait, il faudrait que je vérifie quand même. Et puis, hier soir, à 22h30, j'ai commandé un nouveau bouquin. Voilà, je suis allée ouvrir à mon chien entre deux qui voulait aller dans le jardin. Donc, j'ai une abonnée qui m'a parlé d'un roman qui, en fait, elle y a pensé lorsque j'ai parlé de mes vacances à Saint-Malo, parce que ça parle de Saint-Malo, justement. Et ça s'appelle Une évidence, mais je ne me souviens plus de l'autrice. Donc, je vous le mettrai là en photo. Et donc, en fait, je l'ai lu. Et d'ailleurs, coucou Daisy si tu passes par là. Et en fait, c'est vrai que c'était magnifique. Et donc, je l'ai terminé hier soir. Et donc, j'ai décidé de me racheter un autre livre de la même auteur ou autrice. Je pense que l'on dit les deux, mais je ne sais pas lequel est le plus joli. Donc, je me suis commandé un livre sur Amazon à 7,70 €. Voilà. Donc, on va faire le total de ce qui reste. Donc, il reste 242,40 €. Voilà. Et pareil, on va faire tout de suite le budget essence. Alors, entre deux, j'ai changé, j'ai retiré ma petite couverture parce que j'ai l'impression que c'est ça qui assombrissait. Je ne sais pas, et j'ai mis ça. Je me cherche aujourd'hui, question luminosité. Donc, le budget essence, c'est 250 €. Donc, ici, je vais rajouter que c'est pour l'essence. Et donc, le plein, c'était quand? Je vérifie. Ici. Donc, c'était le 29. Donc, 29 pour le Duster. Du coup, 80. Hop, et il reste 170. Voilà pour ça. Donc, le budget, le bilan de la semaine, il est terminé. On va pouvoir tout de suite aller dans les défis. Alors, pour les défis, du coup, maintenant, on va se lancer dans ce classeur-ci, ce qui va me donner l'occasion de commencer des nouveaux défis. Et ça tombe bien parce qu'en fait, j'en ai terminé pas mal la semaine dernière et le mois dernier. Donc, le défi des 2 €, je l'ai encore jamais fait. On va voir si je le commence. Défi des centimes, ça, je vais le poursuivre, évidemment. Défi des 5 €. Alors, j'ai remis ce que j'avais déjà. Par contre, j'ai pas encore rempli le tracker. Donc, en fait, j'en ai déjà 20 € de rempli. Hop. Je pense que je vais remplir comme ça à chaque fois les petites montgolfières. Il y a mon chien qui se balade et je viens de le disputer parce qu'il est rentré en trombe du jardin dans lequel il a été creusé dans la terre au bout du jardin. Et qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas eu le temps de lui essuyer les pattes. Il a sauté sur le canapé. Voilà, je suis désespérée. Bon, je viens de nettoyer entre deux du coup. Et ça va, ça a l'air de partir. Mais j'étais pas contente du tout après lui, surtout qu'en ce moment, quand il fait beau, il passe son temps à vouloir sortir, rentrer, sortir, rentrer. Voilà, ceux qui ont un chien me comprennent. Et je sais pas, il creusait plus dans le fond du jardin, puis là, il reprend. Ça doit être, je sais pas, la saison ou quoi. Et c'est une catastrophe. Alors, me plante, c'est pas grave, il n'y a plus grand-chose là. Mais c'est plus le côté salissure, quoi. Quand il rentre, c'est la cata. Bref, donc là, je vais pouvoir rajouter encore 2 billets de 5. Donc, c'est vraiment super. Hop. Et comme je vous ai dit, ce défi des 5 €, ça va me servir là pour les vacances de Noël. Si on veut se faire un petit ciné,
un petit resto style flunch. Les garçons, ils aiment bien flunch ou un Monsieur Wok ou un petit truc comme ça. Bon, pour l'instant, on va pas s'enflammer. J'ai 30 €. Je vais pas faire un truc de fou avec 30 €. Mais il nous reste encore 2 semaines. Ah bah par contre, celle-ci, je vais avoir du mal. Hop. Et voilà. Voilà, donc au total, ça fait 30 €. Parfait pour ça. Alors, il faut que je reprenne mon petit tracker suivi des défis. Alors, je vais avoir un nouveau tracker, du coup, économie de la semaine, qui va être ici. Voilà. Donc, je vais remplir tout de suite que j'ai mis, du coup, 10 € ici. Ensuite, donc, le défi no spend, vous savez, c'est plus... moi, je le fais en général à la fin du mois, en fait, quand j'ai plus de sous. Et que je peux plus dépenser. Donc le but étant de le faire sur 15 jours. Voilà. Alors évidemment, c'est pas dépenser rien du tout, hein, l'alimentation, la santé et tout. Mais voilà, c'est tout, vraiment le strict minimum. Celui que j'aimerais vraiment bien commencer, c'est le défi des 52 semaines. Donc en fait, là, je le commence en milieu d'année. C'est vrai que c'est un peu bizarre, je devrais peut-être le commencer en cours d'année. Mais c'est pas grave, donc je vais commencer semaine 1 ici, comme ça. Hop. Donc, semaine 1, c'est 10 €. Ça, c'est Blush Budget qui a inventé ce défi-là. Et franchement, je le trouve hyper efficace. Donc, ça me donnait carrément envie de le commencer. Donc, je vais noter aussi les 10 € que j'ai mis dans les 52 semaines. Alors, en sachant que du coup, ce tracker-là, maintenant, il est dans le tracker épargne. Mais je vais peut-être le changer de place, en fait. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc, le défi des 2 €, j'ai regardé, j'ai pas de pièce de 2 €, donc ça, au moins, c'est réglé. Et donc, je vais recommencer mon défi des 36 enveloppes en mettant déjà les 10 €. Voilà. Donc, il est ici. Hop. Donc, 10 €. Je remplis là. 10 €. J'ai mis que des 10. C'est rigolo. Et donc, je vais rechercher mes petites enveloppes. Alors, en fait, il me reste encore toutes les petites pièces. Que j'ai pas encore remis à la banque parce qu'en fait je pense que je vais les grouper avec ma grosse tirelire et je mettrai tout en fait dans la machine d'Auchan, ça va pas tarder. Vous m'avez conseillé de recompter avant, c'est ce que je ferai je pense, hein. Je recompterai avant pour savoir combien j'ai mis, mais voilà, c'est pour ça qu'elles sont encore là. Ça c'est les pièces en fait de mon ancien défi des 36 enveloppes que j'ai fini le mois dernier et donc j'ai vidé 333 €, dont plus de 100 € en pièces en fait, c'était ça qui était assez impressionnant. Donc voilà, première enveloppe de nouveau remplie. Hop, je les remettrai bien dans les 4 petits compartiments. Je vais mettre 1 € dans le défi calendrier de l'Avent. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc on est parti pour le défi calendrier de l'Avent. Donc je vous montre mon petit tracker. Je cherche le numéro 1 qui est ici. Donc c'est une boule. Donc je vais aller sur mon autre petit tracker ici. Et comme j'ai pris celui du milieu, c'est pour un total de 50 €. Et la boule, c'est 1 €. Donc c'est super, j'ai trouvé l'enveloppe, elle est là. J'essaye de faire ça d'une main, mais à mon avis... A-O-I... Ah si, j'y arrive. Tadam! Voilà. Quand les enfants seront là, j'essaierai de remplir avec eux. Mais un petit peu tous les jours, oui, il y aura plein de jours où ils vont être là. Voilà, du coup, en fait, vous avez été plusieurs à en faire, des calendriers de l'Avent. Et donc, je vais vous les mettre ici tout de suite en vidéo. Dans la vidéo parce qu'ils sont magnifiques. Et il va me rester que 45 centimes à mettre dans le défi dans le défi des centimes. Alors en vrai, je vais pas le remplir. Je vais pas commencer à le remplir parce qu'en fait, j'avais la flemme un peu de reprendre mon ancien tracker et de tout renoter. Surtout que là, il va bientôt prendre fin. Donc je vais juste mettre dans la cagnotte et puis je vais noter par contre ici que j'ai quand même mis 45 centimes et surtout 1 € dans le défi du calendrier de l'Avent. Donc en tout, j'ai mis 31,45 € pour... Ah bah non, je me trompe. En fait, je viens de réaliser que c'est pas du tout la première semaine de décembre, c'est la dernière de novembre. Parce que je suis tellement heureuse d'être en décembre que je pensais déjà que c'était les économies du mois de décembre, mais non. Donc j'avais mis 5 €, oui c'est vrai, en début de semaine. Déjà, paf paf. Donc je remets là et comme ça, je vais pouvoir faire le total carrément du mois. Donc ça, c'était mon ancien tracker, ça c'est le nouveau. Donc bah, forcément, je vais l'effacer. Donc au total, ça fait 713,93. Voilà.
Donc je reprends aussi pour la dernière fois le suivi des défis. Donc défi 15 €, là maintenant nous sommes à 30. Défi des centimes, là maintenant nous sommes à 61,08. Le défi des 36 enveloppes, je l'ai clôturé. Maryse et Johanna, j'ai tout mis, donc ça faisait 70,50 €. Défi 2022, bah, j'ai pas augmenté parce que c'est une fois par mois. Les 12 mois, je suis à 180. Hop. Et aujourd'hui, j'ai commencé 52 semaines dans lequel j'ai mis 10 €. Et comme j'ai remis 10 € dans le défi des enveloppes, et ben en fait, en tout, ça fait 343. Voilà, donc je vais faire le total. En fait, finalement, celui-ci, il ne faut pas que je le compte, évidemment, vu que je l'ai déjà dépensé. Parce que j'ai acheté mon petit calendrier de l'Avent L'Oréal, évidemment. Je suis super contente, je vous le mettrai un petit peu sur Instagram. Donc ça fait 756,08. Donc j'ai mis en tout ce mois-ci 47,39 €. C'est normal parce qu'en fait, j'ai vidé le défi Halloween et j'ai vidé ce défi-là que j'avais mis. Donc en fait, j'ai mis plus, mais je l'ai utilisé. Donc le total, ça fait 47,39 €. Voilà pour le suivi des défis et le bilan des défis du mois de novembre. Maintenant, on va faire la même chose pour les épargnes. Voilà, alors pour les épargnes, du coup, je vais partir dans ce classeur-ci d'épargne maintenant. J'ai déjà transféré ce qu'il y avait dans mon ancien classeur et en fait, j'ai mis tout en virtuel là pour l'instant. Et à mon avis, je remplirai des fois de temps en temps en réel. Et j'ai rajouté des petits titres sur les trackers. Alors, comment j'ai fait d'ailleurs, je voulais vous en parler. J'ai acheté, je vous mettrai le petit lien, c'est un lien Amazon en fait, donc je vous mettrai dans la description, c'est des feuilles autocollantes transparentes sur lesquelles vous pouvez imprimer. Il y en a pour imprimante laser et il y en a pour imprimante à jet d'encre. Donc là, c'est à jet d'encre. Voilà, ça s'est super bien passé. Et en fait, du coup, j'ai rempli mes petits titres sur Canva. J'ai importé sur Word, j'ai dimensionné. D'ailleurs, j'aurais pu faire plus grand. Puis après, j'ai imprimé, j'ai découpé et j'ai collé la petite étiquette ici. Parce qu'en fait, les trackers sont vierges à la base. Et ce qui est quand même super, du coup, c'est que le jour où j'ai envie de changer le titre pour changer d'épargne, et ben en fait, je changerai juste ma petite étiquette. Donc pour les anniversaires des garçons, j'étais montée à 280 € en virtuel avec ma régule d'Engie et aujourd'hui je dois mettre 20 € pour finir en fait le budget de 300 € qui va bientôt servir en fait parce que mon cadet c'est... Bon, on va le faire dans 15 jours en fait avec ses copains. Il est du 29 décembre, il veut le faire avant les vacances scolaires évidemment. Par contre, il veut faire un escape game et chez nous, il n'y a que des escape games à partir de 8 ans et il va avoir 7 ans. Donc pour l'instant, ça reste un petit peu compliqué. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais pouvoir trouver. Donc ça c'est fait. Après, donc bois... j'avais 50 € et je vais remettre 200 €. Ce qui est cool avec les faux billets, c'est qu'on a des gros faux billets. J'ai même un billet de 500 €. Alors voilà, un jour, j'espère pouvoir le mettre. Hop, voilà pour 250 € de bois. J'ai jamais rempli autant d'épargne. C'est trop bien. Dépôt. Plus 200, voilà, en tout 250. Après, les lunettes, j'ai dit 250 aussi. Donc pareil, 200 et un joli billet de 50. J'ai plus de billets de 50 et j'ai plus de billets de 20. Par contre, c'est ça, les faux billets, je vous rappelle, je les ai eus sur le site Tout pour le jeu. Franchement, je crois que ça coûte 5 €, il me semble. Je pense que j'en avais pris qu'un lot. Et finalement, ça fait quand même pas mal de faux billets. Le seul truc, c'est qu'en fait, il y a autant de 50 qu'il y a de 20, qu'il y a de 200 ou de 500. Et soyons honnêtes, on n'utilise quand même pas très très souvent les... Bon, je les ai mal mis, c'est pas grave. Les billets de 500. Donc, ça, c'est 250 et c'est rempli du coup. 250. Voilà, après Noël, en fait, Noël, j'ai juste remis ce que j'avais, ce qui me restait, 160. Voilà, j'y ai pas touché. Shopping, je vais rien mettre. Vacances, je vais rien mettre. En fait, je pense que... Et gnocchi, en fait, il me restait 35 €. Donc, j'ai juste... En fait, globalement, j'aimerais bien avoir 100 €. Et là, en fait, j'ai juste remis les 35 € qui restaient du mois dernier. Voilà. Et là, c'est des vrais billets. Voilà, sport. Ah oui, sport, il faut que je remette 150 € pour leur stage de tennis. Donc là, j'avais 150 € sur le compte, mais c'est parti. En effet, le chèque, il a été débité comme je me doutais. Et donc ça va être pour faire leur stage de tennis pendant les vacances de Noël. Donc en fait, c'est 75 € chacun.
pour une semaine de stage, donc 150 en tout. Donc là, ça tombait vraiment bien que je puisse les mettre de côté parce que des fois, quand je peux pas les mettre de côté, c'est quand même chaud. Donc en règle générale, on va mettre un budget de 150 € pour le tennis. Ah, ça me fait plaisir de le remplir, ce classeur. De toute façon, ça fait toujours plaisir de changer de classeur quand même. Donc voilà, alors je vais vous montrer le nouveau tracker de suivi des épargnes en fait. Voilà, c'est ici. Alors, je ne l'ai pas encore rempli toutes les catégories. Alors, ça, je le ferai la prochaine fois, en fait, le suivi des épargnes et tout, parce que j'ai pas encore rempli mon tracker. Il me faut un feutre plus fin que ça, parce qu'il faut écrire en petit. Et surtout, j'ai pas beaucoup le temps. Il faut que je parte bosser dans 15 minutes. Et surtout, il faut faire le remplissage pour le mois et pour la semaine. Donc, pour le faire, je vais prendre ma répartition des enveloppes. De la même manière, j'ai mis des titres sur chacune des enveloppes. Franchement, je suis assez contente du résultat. Alors, on a tout ça, et ça me paraît énorme en fait. J'ai l'impression que mon mari l'a retiré beaucoup trop. On va voir de toute façon. Donc pour les courses, on commence 150 € la première semaine. Alors, hop. J'ai que 2 billets de 50 de toute façon. C'est peut-être pour ça aussi que c'est énorme. Et après, je vais mettre... Hop et hop. Ah ben, j'en ai pris un de trop. Voilà. On ne s'enflamme pas, on compte, on fait pas n'importe quoi. On va essayer. Voilà. Je n'ai plus qu'une seule enveloppe zippée pour les pièces, mais franchement, je crois qu'en fait, ça va m'arranger parce que ça m'énervait de garder des pièces dans toutes les enveloppes. Alors, budget course, 150. Le premier dépôt, plus 150. Voilà. Hop. En plus, mon mari, il a bien pris le coup maintenant d'écrire avec des feutres sur les trackers. Donc maintenant, ça lui posera pas de problème. Après, pour le divers, du coup, j'ai 20 € pour cette semaine. Je vais mettre 2 billets de 10. Plus 20. Voilà. C'est que pour la semaine, là. Après, nous avons donc la santé. Là, c'est un budget au mois. C'est 50 €. Oui, en fait, les enfants sont allés chez le dentiste lundi soir. Qu'est-ce que j'ai ri. En fait, c'est une copine, la dentiste en plus. Et donc, elle me dit, tu utilises bien du Elmex pour tes enfants? Parce qu'en fait, j'en ai un qui a visiblement l'émail un peu crayeuses. Donc, en fait, ça pourrait être un petit déficit de fluor, mais ça peut venir aussi du dentifrice. Et alors, du coup, je lui dis, bah non, pas du tout. Pourquoi il faut absolument utiliser de l'Elmex? Elle me dit, ah bah c'est quand même beaucoup mieux. Mais bah vous utilisez quoi, du coup, Aquafresh? Et alors, mon fils aîné, il fait, bah Dentalux, c'est bien ça, Dentalux. Elle me regarde, elle fait, c'est quoi Dentalux? Bah, c'est la marque de Lidl. Et donc en fait, elle connaissait pas Dentalux évidemment. Et j'avais l'impression de lui parler chinois. Et donc j'ai vite compris qu'en fait, là, bon, en règle générale, je pense que ça peut aller. Mon mari et moi, on utilise Dentalux. D'ailleurs, elle m'a contrôlé, j'ai pas de carie, tout va bien. Mais là, pour les enfants, enfin les miens en tout cas, qui ont un petit déficit de fluor, ils peuvent prendre aussi des petits cachets. Mais là, en l'occurrence, elle nous a filé plein de tubes, enfin plein, des mini-tubes d'Elmex. On en a pour un mois, je pense. Et puis après, on verra par la suite. Mais elle connaissait pas Dentalux, alors que mes fils, ils connaissent super bien cette marque-là. Alors, on continue pour les enfants. Donc, on a un budget de 50 €. D'ailleurs, là, ça va déjà vite partir parce que j'ai mon cadet qui va à un anniversaire ce week-end. Mais la maman a dit non, pas de cadeau. Mais bon, ça fait toujours bizarre quand même d'arriver les mains vides. Donc, à mon avis, je vais quand même prendre... Enfin, faire un petit cadeau. Genre un paquet de cartes Pokémon ou un truc comme ça, quoi. Vive les cartes Pokémon. Ça, c'est quand même pratique. Ah bah non, pas plus 20. Bon, je fais un truc cracra. C'est quand même très pratique les cartes Pokémon pour faire des petits cadeaux. Hein. Hop, voilà. Après, repas fête, et bah du coup, c'est 100 € pour le mois. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et pareil, alors non, ça va pas partir ce week-end. C'est le week-end du 17 où on fait une grosse fête à la maison avec tous nos amis pour fêter le début des vacances. Voilà, enfin le début des vacances scolaires et l'approche des fêtes. Et donc en fait, je vais faire une auberge espagnole. Chacun ramènera un petit truc. Donc voilà, 100 €, peut-être que quand même ça va être un petit peu beaucoup. Mais ça tombe bien, on pourra l'utiliser le reste pour autre chose. Voilà, ensuite, au cas où, c'est 30 €. Ouais, j'ai l'impression qu'il va rester beaucoup. Après, il y a toujours l'enveloppe anniversaire. Donc je vais quand même regarder si j'ai rien oublié. Courses 150, divers 20, pharmacie 50, fêtes 50... Ah oui, les lentilles, bah peut-être qu'en fait c'est ça, j'ai retiré ça. Carreau 10,
Oh, carreau 10, je me suis oubliée. Et anniversaire 100. Donc, carreau 10, ça va être ici. Voilà, peut-être que pendant la semaine aussi, je prendrai ici pour compléter les courses et tout. À chaque fois, je fais ma petite tambouille. Donc, carreau 10 ici. Mais il reste quand même trop. Voilà. Donc, je vais remplir l'enveloppe anniversaire. Je vais la prendre. Et je vais la mettre avec les épargnes. Et en fait, ça va être plus logique quand même parce qu'elle était avec les défis. Mais je la referai peut-être pour qu'elle soit plus jolie. Je verrai. Hop, on va aller à la fin du coup des épargnes. Ici, hop et hop. Et on va la rajouter. Du coup, ça me permet de vous montrer comment ces petits anneaux-là s'ouvrent pour ceux qui n'en ont jamais utilisé. Franchement, moi, je trouve que ça reste super pratique. Voilà. Et voilà. Donc, l'enveloppe anniversaire va bouger pour le mois de décembre, parce que donc il y aura l'anniversaire de mon cadet. Voilà. Donc ici, début décembre, je mets 100. Je suis censée avoir 200. C'est bien le cas. Et je reprendrai 100. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il me reste quand même 60 € que je vais remettre dans l'enveloppe banque pour la semaine prochaine. Ça, c'est cool. Voilà. Donc forcément cette semaine c'était un peu le bazar parce que je suis entre mes anciens et mes nouveaux classeurs. La semaine prochaine à mon avis ça sera beaucoup plus fluide, vous le verrez. Donc globalement si je vous fais un petit résumé, ça c'est celui qui remplace en fait mon A6. Voilà, ça reste un A6 avec dedans les enveloppes à la semaine et les enveloppes au mois. Voilà, courses, divers, etc. Santé. Après vous avez donc le classeur d'épargne qui remplace celui-ci. Voilà, où il y avait toutes mes petites épargnes, Noël, tennis, etc. Maintenant, donc, ça va être dedans. Donc, en tout, j'ai 3 classeurs. Donc, le deuxième, lui, c'est un A5. Donc, voilà, anniversaire garçon et tout, machin, truc bidule. Et enfin, nous avons le petit défi, voilà, qui se cache ici, avec tous les défis. Donc, le défi des 2 €, j'aimerais bien le commencer, mais j'ai pas eu de pièces de toute façon. J'ai le défi des centimes, le défi des 5 €, le défi no spend, je le fais pas pour l'instant, le défi des 52 semaines que j'ai commencé, et j'ai pas fait de défi flash cette semaine, je veux commencer tranquillement le mois de décembre, et puis le défi des 36 enveloppes aussi que j'ai repris, et le défi des jours fériés, je le remplirai quand il y aura un jour férié ma foi. Donc voilà, j'ai aussi rempli le défi du calendrier de l'Avent, mais là je peux pas vous le montrer, vous le décrochez du mur. Et voilà, du coup, j'ai ces 3 classeurs-là, plus j'ai mon petit filofax qui est tout le temps sur moi, dans lequel, en fait, je mets l'argent de mon enveloppe, évidemment, mais également un peu d'enveloppe course, un peu d'enveloppe d'hiver, pour si jamais j'ai des trucs à acheter et qui n'étaient pas prévus. Et à ce moment-là, j'ai de l'argent sur moi et je ne prends pas la carte bleue. On va tout de suite poursuivre avec les réalisations de la semaine. Voilà, maintenant on va pouvoir passer au tirage au sort. Donc voilà, on se retrouve pour le tirage au sort. Donc j'ai mis comme filtre, voilà, le A6. On va commencer par tirer au sort le A6. C'est parti! Alors, Laurence Henry. Bonjour, super ces collections. Je me lance progressivement et tu m'inspires beaucoup. Bah merci. Perso, je participe pour le classeur A6 Chabi. Quant à mon anecdote de Noël, la première qui me vient, c'est celle où ma dernière a préparé le goûter du Père Noël. Il a eu le droit à nos gâteaux de Noël faits en famille, à son chocolat, à son café, à se demander s'il serait capable de repasser par la cheminée. Le petit plus qui nous a attendris, c'est qu'elle a sorti les carottes. Bah oui maman, les reines aussi ont besoin de reprendre des forces. Oh, c'est quand même trop mignon. Donc voilà Laurence, félicitations, vous avez gagné le A6 collection Chabi. Donc je vous laisse comme d'habitude me contacter par mail. Alors, on va repartir en arrière. Maintenant, je vais changer de filtre. Je vais mettre le filtre A5 épargne. Alors, j'ai oublié de filmer parce qu'à chaque fois, j'éteins, je remets et tout. En fait, je me suis un peu galérée parce que j'avais mis juste comme filtre épargne et vous étiez que 5.
Mais en fait, il faut que je mette épargne avec S, épargne sans S. Il y en a qui ont mis plutôt à 5. Enfin bref. Donc du coup, j'ai recommencé plein de fois. J'ai oublié de remettre la caméra. Alors, c'est Roumi qui a gagné le classeur épargne Chabi. Et donc, je disais que c'était rigolo parce que vous êtes nombreux à avoir participé pour le Chabi, alors qu'en fait, dans les commandes, j'ai eu plus de pink. C'est marrant. Alors, bonjour, je participe pour le classeur épargne Chabi. J'ai commencé à calculer mes budgets au printemps. Il me manque encore 600 € et je pourrais me payer le fuel pour me chauffer cet hiver. On y croit. En anecdote de Noël, je n'en ai pas vraiment depuis que la famille s'est éclatée. Nous ne le souhaitons plus vraiment. Ah, quel dommage. Mais quand on était petits, mon frère et moi, nous nous amusions à nous cacher sous la table pour attacher ensemble les lacets des chaussures des adultes, les petits bonheurs de la vie. T'as bien raison, ça devait être des bons souvenirs tout ça. Donc félicitations Roumi, tu peux me contacter par mail. Alors on va poursuivre avec du coup le A5 défi. Alors on est reparti pour le défi du coup. Et c'est Gaëlle Roinard. Coucou Belette, beau travail et solidaire en plus, merci. Je participe à ton concours pour le classeur des filles en collection Chabi, décidément. Depuis quelques années, nous sommes plus attentifs à nous faire découvrir des produits plus réutilisables, écolo, style Bizwrap. Ah oui, ça c'est les trucs pour protéger, je pense, les tupperwares et tout. Enfin, justement, pas des tupperwares, mais des saladiers. Paille en bambou. Et pour nous faire patienter l'ouverture des cadeaux à minuit, dis donc vous êtes vraiment très patient pour attendre minuit, nous faisons des petits cadeaux d'assiette et là je me retrouve avec une brosse à dents en bambou dans mon assiette. Mais c'est sympa ça comme idée de se faire des petits cadeaux à table pour attendre. Continue comme ça aide de passer de bons moments et de partager nos anecdotes. Merci beaucoup Gaëlle pour ta participation et tu peux me contacter par mail. Et puis on n'a plus que les enveloppes à tirer au sort, c'est parti. Alors voilà, j'ai recommencé parce qu'en fait j'ai mis comme petit filtre enveloppe, mais forcément il y en a qui me disent le système des enveloppes, donc ça marche pas. Donc là ça y est, et le bullet budget, une super vidéo encore une fois. Je participe avec grand plaisir pour les enveloppes du défi des 36 enveloppes en Chabi. Décidément, ça sera un concours spécial Chabi. Je vais vous raconter mon plus beau Noël, enfin mon souvenir. Je devais avoir 7 ou 8 ans le soir du 24 décembre, coupure d'électricité. À la maison, panique car le repas qui devait cuire ne pouvait pas sans électricité. Bref, il a fallu trouver un plan B. Nous voilà partis à allumer plein de bougies et faire des trucs froids à manger et des beignets au chocolat cuits dans une friteuse postée sur un réchaud de camping à gaz. Punaise, ça c'est de l'inventivité. On a tous mis la main à la pâte. Rien ne s'est passé comme prévu, mais au final c'était le meilleur Noël car tout le monde a participé. Pas de télé, pas de superflu, etc. Bravo Amélie. C'est vrai qu'en fait c'est souvent quand rien ne se passe comme prévu qu'on en garde des plus beaux souvenirs. Félicitations à toi, je te laisse me contacter pour avoir les 36 enveloppes en Chabi. Merci encore à tous pour votre participation à ce concours. Comme vous le savez, j'essaierai d'en refaire un très vite, donc certainement pour début janvier, pour fêter l'année 2023. Voilà, je vous laisse juste avec la fin de la vidéo, je vous embrasse bien fort.